Christine, ma fille, viens un peu. Aujourd'hui encore, Dieu t'a puissamment utilisée. Tu es encore petite, oui, mais Dieu t'a réellement bénie. Pasteur, merci. Je rends juste gloire à Dieu. C'est lui qui fait tout. La manière dont tu as conduit la prière aujourd'hui, Christine, c'était exceptionnel. Tu n'as pas seulement chanté, tu as ouvert le ciel. Mais moi, je sentais la présence de Dieu dans tout ton être. Pasteur, je vous remercie. Je ne fais rien par moi-même. Je prie seulement que Dieu m'aide à rester fidèle. Continue comme ça, continue avec moi dans l'œuvre. Si tu restes dans cette voie, Dieu fera de grandes choses pour toi, et pour nous. Pour nous, pasteur. Je veux dire, pour l'Église, pour ceux que nous servons ensemble, l'onction sur ta vie n'est pas commune, et Dieu m'a montré que tu iras loin. Je prie seulement que sa volonté soit faite. Pasteur, si c'est vraiment Dieu qui veut m'utiliser, qu'il me fortifie et qu'il me garde dans sa présence. Il le fera, ma fille. Dieu fortifie toujours ce qu'il choisit, et crois-moi, tu es choisi. Que Dieu te fortifie davantage, Christine. Rentre en paix, et médite ce que je t'ai dit. Merci, pasteur. Je vais prier là-dessus. Bonne soirée, homme de Dieu. Bonne soirée, Christine. Que Dieu te garde, toujours près de moi dans le ministère. Christine, bonsoir. Je voulais te dire, aujourd'hui, dans le culte, la manière dont tu as conduit la prière, et même tes chants, c'était exceptionnel. Franchement, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Merci, Justin. C'est seulement Dieu qui me guide. Je ne fais rien par moi-même. Oui, je sais. Mais, tu sais, parfois Dieu choisit des instruments qu'il aime particulièrement, et toi, Christine, tu es clairement l'un de ces instruments. Ton cœur, ton esprit, ton chant, tout cela inspire. Je ne sais pas quoi dire. Merci, vraiment. Non, Christine, c'est plus que ça. Tu ne te rends pas compte de la grâce qui repose sur toi. On voit que tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, ça se ressent dans tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Que Dieu seul soit glorifié. Oh, vraiment, tu as trouvé que c'était bien. Tu sais, j'ai remarqué que tu rentres seul presque tous les dimanches. Et ce quartier n'est pas très sûr, tu permets que je t'accompagne. Oh, tu veux m'accompagner? Oui, je préfère que tu ne rentres pas seul. Et puis, ça me ferait plaisir, juste pour m'assurer que tu arrives bien chez toi. Dans ce cas, d'accord. Merci beaucoup Justin, c'est gentil. Tu sais Christine, il y a des gens dans l'église qui servent Dieu juste pour être vus. Mais toi, on voit que ton cœur est pur. Justin, merci. Mais vraiment, ne m'élève pas trop. Ce que je suis, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je prie qu'il m'aide à rester fidèle jusqu'à la fin. Il le fera. Et, je serai là pour t'encourager aussi, si tu me permets. J'aimerais vraiment marcher avec toi dans les choses de Dieu. Marcher dans les choses de Dieu. Oui, pourquoi pas. On est tous frères et sœurs. Pasteur Emmanuel, bonjour. Je voulais vous parler de la jeune fille, Christine, celle qui a conduit la prière et le culte aujourd'hui. Pouvez-vous me dire où je peux la rencontrer? Ah, Christine? Oui, je la connais bien. C'est une fille polie, respectueuse et très douce. Mais surtout, elle a des dons exceptionnels. Vraiment, vous dites qu'elle a des dons. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, elle m'a profondément touché avec sa prière et ses chants. Oui, ce n'est pas étonnant. Elle a un cœur rempli de Dieu, et son service est sincère. Vous voulez la rencontrer, n'est-ce pas? Oui, je souhaiterais vraiment la rencontrer. Je pense que Dieu peut nous permettre de travailler ensemble. Très bien, je vais vous donner son numéro, mais je vous conseille, approchez-la avec respect et prière. Elle est précieuse, et je veux qu'elle soit protégée dans ce ministère. Merci, Pasteur Emmanuel. Je le ferai, avec respect et dans la volonté de Dieu. Voici donc son contact. Que Dieu guide vos pas et vos intentions. Merci beaucoup, mentor. Je vais prier avant de la contacter, pour que Dieu me guide dans chaque parole et action. Allô? Bonjour, est-ce Christine? Oui, c'est moi. Ah, vous êtes le pasteur qui est venu dans notre église aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Samuel. Pasteur Samuel.
Je voulais vraiment prendre le temps de vous parler personnellement. Oh, pasteur Samuel, je ne m'attendais pas à recevoir votre appel. Je suis honoré. Christine, je vous appelle parce que je voulais vous rencontrer. Il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous, des choses importantes pour le ministère, et peut-être pour votre chemin spirituel. Des choses pour moi, pasteur. Je ne sais pas, vous surprenez vraiment. Oui, je voulais simplement vous dire que Dieu vous a véritablement béni. Et moi, j'aimerais travailler avec vous. Et, si Dieu le permet, discuter avec vous de certains projets et directions dans votre service à l'Église. Je vous remercie, pasteur Samuel. Je suis juste une servante de Dieu. Je fais ce que je peux pour guider et prier. Mais, je suis ouverte à écouter ce que Dieu voudrait que je fasse. Merci, Christine. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je crois que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Et peut-être, pour nous. Je voulais juste que vous le sachiez. Et, si vous êtes d'accord, que nous puissions nous rencontrer pour en parler davantage. D'accord, pasteur. Si c'est la volonté de Dieu, je vais écouter et voir ce qu'il veut. Merci, Christine. Que Dieu vous bénisse. Et je vous contacterai pour que nous puissions convenir d'un moment pour nous rencontrer. Seigneur, tu sais tout, je sais que je suis à l'âge où je devrais me marier, mais pourquoi me mets-tu dans ce dilemme? Pourquoi ce choix difficile entre le pasteur et Marc, ce fidèle de ton Église? Seigneur, je sais que toi seul connais le cœur des hommes. Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas faire un pas sans toi. Aide-moi, montre-moi la voie, montre-moi qui est vraiment celui que tu veux que je suive. Seigneur, je t'offre mon cœur. Que tes conseils me guident, que ma décision soit selon ta volonté. Protège-moi des illusions, protège-moi de ce qui n'est pas bon, et aide-moi à reconnaître celui qui est sincère à tes yeux. Seigneur, je vais continuer à prier, je t'écoute, je veux marcher dans ton chemin, même si c'est difficile, même si mon cœur est troublé, aide-moi à choisir la bonne voie. Merci, Seigneur, je t'abandonne ce choix. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Ah, Christine, que la paix du Seigneur soit avec toi, ma fille. Approche donc. Assieds-toi. Merci, pasteur. Que la paix de Dieu soit également avec vous. Pasteur, si je suis venu ce matin, c'est parce que je me trouve dans une situation qui me dépasse. Mon cœur est agité, et j'ai besoin de vos conseils spirituels. Je t'écoute, Christine. Parle sans crainte. La maison de Dieu est un refuge pour les âmes troublées. Depuis quelque temps, il y a des événements qui me perturbent profondément. 2 personnes, 2 hommes, ont exprimé un intérêt particulier pour moi. L'un est un fidèle de l'Église, Justin, et l'autre, c'est le pasteur invité, Samuel. Pasteur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne veux pas me précipiter, ni suivre mes émotions. J'ai peur de faire un choix qui serait contraire à la volonté de Dieu. Alors je viens humblement vous demander de m'aider, de prier pour moi, et de m'éclairer si Dieu vous inspire quelque chose. Christine, d'abord, je tiens à te dire que tu as bien fait de venir. Sache que Dieu honore toujours ceux qui cherchent sa face avant de prendre une décision. Ce que tu traverses n'est ni étrange ni honteux. Les femmes vertueuses attirent naturellement l'attention, car la grâce de Dieu repose sur elles. Pasteur, parfois je me demande pourquoi Dieu m'a placé dans un tel dilemme. Je pensais que le chemin serait évident, mais aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Dieu permet certaines situations non pour te confondre, mais pour te former. Le mariage est une union sacrée, Christine, un choix irréversible qui peut élever une femme, ou briser son destin. C'est pourquoi Dieu te demande de t'approcher de lui avec prudence et discernement. Pasteur, j'ai prié. J'ai supplié Dieu de me montrer sa volonté. Mais jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun signe clair. C'est normal, ma fille. Parfois, Dieu parle dans le silence. Ton agitation intérieure n'est pas une absence de réponse, c'est le signe que tu dois encore prier, encore persévérer, jusqu'à ce que sa lumière se lève. Alors, que dois-je faire, pasteur? Comment discerner la voix de Dieu dans tout cela? D'abord, demeure dans la prière. Ne te laisse pas pousser par l'urgence ni par la pression extérieure. Ensuite, présente chaque homme devant Dieu avec sincérité. Ne regarde ni la position, ni le titre, ni les apparences. Dieu ne choisit pas selon ce que les yeux voient, mais selon ce que le cœur cache. Oui, pasteur, vous avez raison. Je dois continuer la prière. Et j'ajoute ceci, Christine,
Je vais moi aussi prier pour toi. Je vais porter ton sujet devant Dieu, et si le Seigneur me révèle quoi que ce soit, je te le dirai sans détour. Merci, pasteur. Cela me rassure beaucoup. Je ne veux pas m'égarer, je veux marcher droit. Tu marcheras droit, Christine, tant que tu demeureras près de Dieu. Ne crains rien, il guidera tes pas, il éclairera ta route, et il fermera les portes qui ne viennent pas de lui. Merci, pasteur. Merci pour vos paroles. Elles m'ont vraiment fait du bien. Va en paix, ma fille. Et n'oublie pas, la volonté de Dieu ne conduit jamais dans la confusion, continue de prier, et Dieu parlera. Pasteur Samuel, vraiment, merci d'être passé. Cela nous honore. Christine n'est malheureusement pas encore rentrée. Elle a dit qu'elle devait régler un sujet avec un responsable de l'église. Je comprends. Vous savez, parfois Dieu nous conduit à poser certains actes qui dépassent notre entendement. Je voulais simplement échanger brièvement avec elle avant de repartir. D'accord. Je lui dirai que vous êtes passé, mais je pense qu'elle ne tardera plus. Quelques secondes passent, on entend la porte s'ouvrir. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, pasteur Samuel. Je ne savais pas que vous étiez ici. Mais toi aussi, tu étais où? Tu es sorti sans rien dire. Je suis allé voir le pasteur principal pour un sujet délicat. J'avais besoin de conseils. Très bien, puisque tu es là, je vous laisse discuter. Je vais à l'extérieur. Christine, je suis heureux que tu sois rentrée. L'autre jour, quand je t'ai parlé de ce que je ressentais, je t'avais dit que je prendrais du temps dans la prière. Eh bien, j'ai tenu parole. Vous avez prié pour le sujet. Pas seulement prié. J'ai consacré 3 jours entiers de jeûne et d'intercession. J'ai fortement cherché la face du Seigneur. Et Christine, Dieu m'a parlé. Il m'a confirmé que tu es la femme qu'il a destinée pour moi. C'est sa volonté. Ce n'est pas seulement un sentiment humain, c'est une révélation spirituelle. Pasteur, je respecte profondément ce que vous dites. Et si Dieu vous l'a montré, je ne peux pas m'opposer à sa volonté. Mais, je dois être sincère, le Seigneur ne m'a encore rien révélé, à moi. Je suis encore dans la prière, je cherche aussi sa volonté. Je ne veux rien décider précipitamment. Je comprends parfaitement. Les voies de Dieu ne se découvrent pas tout au même moment pour tout le monde. Prends ton temps, Christine. Mais sois certaine d'une chose. Je ne parle pas sous l'emprise de l'émotion. Je parle sous la conviction de l'esprit. Lorsque tu prieras encore, le Seigneur confirmera ce qu'il m'a déjà montré. D'accord, pasteur, je vais continuer à prier. Si c'est vraiment la volonté du Seigneur, alors il fortifiera mon cœur et me donnera aussi la certitude. Je ne veux ni me tromper, ni agir selon mes pensées. Que sa volonté seule s'accomplisse. C'est tout ce que je demande. Que Dieu te parle. Et lorsque tu auras cette confirmation, je reviendrai voir ton frère pour faire les choses correctement. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire également. Seigneur, aide-moi. Je dois juste acheter quelques condiments et revenir rapidement. J'ai encore beaucoup à méditer. Ah, frère Justin. Bonjour. Je ne m'attendais pas à te voir ici si tôt. Bonjour Christine, je suis vraiment heureux de te croiser. Je passais juste pour aller dans ma famille, là derrière. Et toi, où vas-tu comme ça? Je vais vite au marché prendre quelques condiments. Je dois me dépêcher, je vais revenir rapidement. D'accord. Je comprends. Mais, Christine, avant que tu partes, je voudrais te dire quelque chose d'important. Depuis dimanche, ce que je ressens dans mon cœur n'a pas diminué. Au contraire, ça s'est intensifié. Justin, je t'écoute, mais parle calmement, s'il te plaît. Christine, je ne vais pas cacher ce que j'éprouve. Je t'avais raccompagné chez toi ce jour-là, et depuis longtemps déjà, je te porte dans mon cœur. J'ai pris du temps pour prier, j'ai cherché la face de Dieu. Et je peux te dire sans détour que mes sentiments sont sincères. Ce que je ressens pour toi n'est ni un jeu, ni une simple admiration. C'est bien plus profond. Justin, je te remercie pour ton honnêteté. Tu fais bien de ne pas cacher ce que tu ressens. Je prends bonne note de tout ce que tu viens de dire. Je reconnais ta sincérité, et cela me touche réellement, mais... Mais quoi, Christine, parle-moi franchement, j'accepte tout ce que tu diras. Justin, je suis dans une période de confusion. Beaucoup de choses me tombent dessus en même temps, et je refuse de me précipiter. Je veux agir avec sagesse, selon la volonté de Dieu, et non selon les émotions. Alors, pour le moment, je te demande simplement du temps. Laisse-moi prier, réfléchir, chercher Dieu. Quand le Seigneur me donnera une direction claire, je te le dirai.
Je comprends, Christine, je comprends parfaitement, je ne veux pas te bousculer. Si tu as besoin de temps, je te le donnerai. Mais sache une chose, mes sentiments ne sont pas prêts de changer. Je te remercie. Que Dieu t'accorde aussi la paix et la sagesse. Bon, je vais au marché. Je dois vraiment me dépêcher. Va, Christine, et que Dieu te garde. Samuel est assis et lit une portion biblique, Michael frappe et entre. Bienvenue, mon frère Samuel. Entre, fais comme chez toi. Je t'attendais un peu plus tard, mais tu es en avance. Que puis-je pour toi? Pasteur, merci pour ton accueil. En réalité, si je suis venu, c'est parce que j'ai quelque chose d'important sur le cœur. Un sujet que je ne peux confier qu'à toi. Je t'écoute, parle librement. Pasteur Emmanuel, je vais aller droit au but. Depuis quelque temps, quelque chose se passe dans mon cœur. Je ne peux plus le nier. Je suis tombé amoureux de Christine. Christine, notre chantre, celle qui conduit les prières. Oui, pasteur, c'est elle. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé confirmation au Seigneur. Et tout ce que je reçois, c'est la conviction que Dieu veut que je fasse d'elle ma femme. Je lui en ai parlé avec respect, mais Christine semble encore hésitante. Elle dit qu'elle n'a pas reçu la même confirmation que moi. Je comprends, et que veux-tu que je fasse pour toi, mon frère? Pasteur Emmanuel, j'aimerais que tu m'aides en prière, que tu m'accompagnes dans ce cheminement. J'aimerais aussi que tu parles à Christine, pas pour l'influencer, mais pour l'aider à y voir plus clair. Elle respecte énormément tes conseils. Peut-être que ta voix pourra l'aider à discerner la volonté de Dieu. Samuel, tu es un homme de Dieu, un serviteur sérieux, et je n'ai aucun doute sur la sincérité de tes sentiments. Cependant, le cœur d'une femme n'est pas comme un interrupteur qu'on allume d'un coup. Elle a besoin de temps, de certitude, de paix intérieure. Et surtout, elle a besoin de sa propre confirmation, pas de la tienne. Je comprends, pasteur, mais j'ai peur qu'elle me rejette si Dieu tarde à lui répondre. N'aie pas cette peur, mon frère. Si véritablement c'est la volonté de Dieu, personne ne pourra empêcher ce mariage. Christine est une femme réfléchie, prudente, spirituelle. Elle ne se précipitera pas, mais elle ne rejettera pas non plus ce que Dieu veut pour elle. Avec le temps, oui, avec le temps, Dieu touchera son cœur. Il lui donnera la paix, l'assurance, et la certitude. Et si ce n'est pas toi, alors le Seigneur te conduira autrement. Mais si c'est toi, Christine viendra vers toi sans hésitation. Merci, pasteur. Tes paroles me donnent de la force. J'avais peur de m'être lancé trop vite, mais je vois maintenant que le processus de Dieu peut être progressif. Exactement. Laisse Dieu travailler. Ne presse rien, ne force rien. Reste dans la prière, et je prie avec toi. Je parlerai à Christine, non pour l'orienter, mais pour l'aider à chercher la volonté parfaite de Dieu. Merci, pasteur Emmanuel. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Je me sens déjà plus léger. Courage, Samuel. L'amour selon Dieu ne fait jamais honte. Marche dans la paix, et attends la saison du Seigneur. Samuel sort de la maison avec un mélange de paix et d'appréhension. Emmanuel reste debout quelques instants, regardant par la fenêtre. Il murmure. Seigneur, dirige leur cœur selon ta volonté. Que rien ne se fasse hors de ta main. Christine, tu as l'air tout inquiète depuis que tu es revenue du marché. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on parle un peu? Grand frère, je suis vraiment dans un dilemme. Je ne sais même plus quoi penser, ni quoi faire. Tout est devenu compliqué dans ma tête. Calme-toi, dis-moi tout, Christine, je suis ton frère, je t'écoute. Rien de ce que tu diras ne me surprendra. Voilà. Le pasteur Samuel, il est venu me voir. Il dit qu'il prie pour moi et que Dieu lui aurait révélé que je serais sa femme. Et de l'autre côté, Justin aussi m'a avoué ses sentiments. Je suis prise entre les deux. Je prie, je cherche Dieu, mais j'ai l'impression de ne rien entendre. Je ne sais pas quel choix faire. Je comprends pourquoi tu es troublé. Ce n'est pas une décision simple. Le mariage, Christine, ce n'est pas un jeu. C'est un chemin pour la vie. Il faut vraiment réfléchir avec sérieux. Justement, c'est pour ça que j'ai peur de me tromper. J'ai besoin de sagesse, grand frère. Écoute-moi bien, Justin, je le connais. C'est un fidèle de notre Église. Un jeune homme simple, humble, respectueux, et il marche dans la crainte de Dieu. Il est avec nous depuis des années. On le voit, on le connaît, on sait qui il est. Mais le pasteur Samuel, Christine, soyons honnêtes, on ne le connaît pas vraiment. Il est juste de passage.
On ne sait rien de son passé, ni de son caractère, ni de sa manière de vivre. On sait seulement qu'il prêche bien, mais ce n'est pas suffisant pour prendre une décision aussi sérieuse. Je sais, tu n'as pas tort. Et j'ai pensé à cela aussi. Mais en même temps, quand un homme de Dieu te parle de révélation, ça fait réfléchir. Les révélations, c'est bien. Mais le mariage, ce n'est pas seulement une révélation. C'est une connaissance de la personne, un lien profond, une vision commune, une stabilité. Si quelqu'un doit être ton mari, Christine, ce n'est pas seulement parce qu'il dit que Dieu lui a parlé, c'est parce que toi-même, tu ressens la paix, parce que Dieu te confirme aussi, et parce que le caractère de cet homme t'inspire la sécurité. Pour être honnête, moi, je préfère Justin. Non pas parce qu'il m'a dit quelque chose, mais parce que c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est constant dans l'église. Il n'est pas un étranger. Tes conseils sont vraiment bons, grand frère. Merci, je vais encore réfléchir, prier, et chercher la volonté de Dieu. Je ne veux pas me précipiter. C'est la meilleure chose à faire. Prends ton temps, Christine. Ce qui vient de Dieu vient avec la paix, pas la confusion. Merci, grand frère. Que Dieu te bénisse. Christine, ma fille, je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je sais que ces derniers jours ont été confus pour toi, et je comprends ton dilemme. Sache que j'ai prié longuement pour toi, Christine. J'ai cherché la face du Seigneur avec sérieux. J'ai demandé que Dieu me révèle sa volonté pour toi, que je puisse t'éclairer avec exactitude. Mon pasteur, merci. Merci pour votre sollicitude et pour vos prières. Eh bien, Christine, Dieu m'a répondu. Il m'a confirmé que celui qui t'est destiné, que la volonté de Dieu pour toi, c'est le pasteur Samuel. Tu n'as donc plus à douter, ni à t'inquiéter. Dieu a déjà ordonné les choses. Seigneur, merci pour cette confirmation. Pasteur, je vous remercie vraiment d'avoir prié pour moi et d'avoir cherché à m'éclairer. Je sens maintenant une paix dans mon cœur, et je peux enfin trouver une solution à ce dilemme qui me tourmentait tant. Exactement, ma fille, la paix que tu ressens, c'est la paix de Dieu. Lorsque le Seigneur confirme une décision, il ne laisse aucun trouble durable dans le cœur. Alors avance avec assurance, avec foi, et prépare-toi à suivre ce qu'il a ordonné. Oui, pasteur, maintenant je sais que je peux avancer. Je n'ai plus besoin de me perdre dans le doute. Merci encore pour tout. Va en paix, Christine. Prie, médite, et prépare-toi pour ce que Dieu a prévu pour toi. Tout se fera selon sa volonté parfaite. Christine quitte le bureau, le visage illuminé d'un mélange de soulagement et de gratitude. Elle murmure. Seigneur, merci, je comprends maintenant. Je peux marcher avec assurance. Christine, justement, je te cherchais. Je me rendais chez toi. J'espérais qu'on puisse parler un peu. Justin, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que tu venais chez moi. Désolé, mais pourquoi? J'avais simplement envie de te voir. Tu as l'air joyeuse, qu'est-ce qui se passe? Justin, il faut que je te parle, et ce n'est pas facile à dire. Tu m'inquiètes là. Dis-moi franchement, qu'est-ce qu'il y a? Justin, c'est fini entre nous. Je ne peux plus marcher avec toi. Comment? Christine, qu'est-ce que tu racontes? On n'a même pas encore commencé quelque chose. Pourquoi tu me dis ça? Je suis vraiment désolé. Je n'ai rien contre toi. Tu es quelqu'un de bien, sincère, respectueux. Mais, après avoir prié, j'ai ressenti clairement que toi et moi, ça ne peut pas aller loin. Le Seigneur m'a montré que ce n'était pas sa volonté. Alors, je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Attends, tu veux dire que tu as prié, et Dieu t'a dit que moi et toi, on ne peut pas être ensemble. Juste comme ça. Oui Justin, je ne veux pas te mentir, ni te donner de faux espoirs. Je préfère te dire la vérité maintenant, même si c'est difficile. Christine, honnêtement je ne m'attendais pas à ça. Je t'ai parlé avec sincérité. Je t'ai ouvert mon cœur. Et du jour au lendemain, tu me fermes la porte. Je comprends ta douleur. Mais je veux rester dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas forcer une relation que Dieu n'approuve pas. Pardonne-moi Justin, mais c'est terminé. D'accord? Si c'est vraiment ce que ton Dieu t'a montré, je n'ai plus rien à dire. Mais sache une chose, Christine, je t'ai aimé sincèrement. Et je ne pensais pas que ça allait finir comme ça. Seigneur, donne-lui la paix, et donne-moi la force de continuer.
3 mois après le mariage de Christine. Christine, ma sœur, assieds-toi un moment. Il faut que nous parlions. Cela fait maintenant 3 mois que tu es mariée. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Je t'écoute, grand frère. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu vraiment choisi le pasteur Samuel? Je t'avais donné mon avis. Tu avais 2 hommes devant toi, et toi-même tu semblais perdu. Et soudain, du jour au lendemain, tu as décidé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Grand frère, tu sais que j'étais dans un dilemme. Je ne voulais blesser personne. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Et, le pasteur principal aussi m'a confirmé que c'était Samuel que je devais épouser. Ensuite, Samuel est venu me dire qu'il a reçu la même révélation après 3 jours de prière. Avec tout ça, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était clair, Dieu avait tranché. Donc, tu as décidé uniquement sur la base de leur révélation, et toi, Christine? Le Seigneur t'a-t-il vraiment parlé directement? As-tu ressenti dans ton cœur cette conviction profonde? Ou bien, t'es-tu laissé influencer par eux? Moi-même, je n'ai pas eu une révélation claire comme eux. Mais je me suis dit, si 2 hommes de Dieu reçoivent la même chose, alors je dois suivre. Je me suis dit que c'était la volonté du Seigneur, même si, dans mon cœur, je ne comprenais pas tout. Je vais être sincère avec toi, Christine. Je n'ai pas apprécié ton choix. Pas parce que je n'aime pas ton mari, non. Mais parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter ton propre cœur. Tu as laissé les autres penser à ta place. Je t'ai vu hésiter, je t'ai vu pleurer, je t'ai vu demander à Dieu de te montrer sa volonté. Et pourtant, tu as pris la décision la plus rapide, sans te poser les bonnes questions. Grand frère, je sais que tu voulais mon bien. Mais j'ai fait ce que je pensais être juste devant Dieu. Peut-être. Mais écoute-moi bien, ma sœur, un mariage, ce n'est pas seulement une révélation. C'est une vie entière. J'espère seulement que tu n'as pas choisi un homme, juste parce que tu avais peur de décevoir un pasteur. Quoi qu'il arrive, tu es ma sœur. Je serai toujours là pour toi. Mais sache que je garde encore mes réserves, et je prie Dieu que tu n'aies pas fait une erreur. Merci grand frère, je comprends. Et je prie aussi pour que tout se passe bien. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas regretter ce choix. Une semaine plus tard. Seigneur, pourquoi rentre-t-il si tard? Ce n'est pourtant pas son habitude. Peut-être a-t-il eu une réunion prolongée. Oh, tu es enfin là. Tu m'as vraiment inquiété. Il est tard, j'allais t'appeler. Tu vas bien? Christine, s'il te plaît, je viens tout juste de rentrer. Laisse-moi respirer un peu. Je comprends, mais tu ne m'avais pas prévenu que tu rentrerais aussi tard. J'ai attendu, je me suis fait du souci. Tu vas commencer avec ça maintenant. Je suis un pasteur, Christine. Je ne suis pas un apprenti. J'ai des responsabilités. Il y a des réunions qui durent, des visites, des urgences spirituelles. Ce n'est pas à toi de me dicter mes horaires. Je ne te dicte rien, mon cœur. Je te pose juste une question. C'est normal pour une femme de s'inquiéter. Je voulais comprendre pourquoi tu es rentré si tard, c'est tout. Tu vois, c'est ça le problème. Dès qu'on se marie, les femmes veulent tout contrôler. On ne peut plus respirer, plus bouger sans rendre des comptes. Je ne veux rien contrôler, je veux seulement savoir si tu vas bien. Je suis ta femme, chérie. Oui, ma femme. Et justement, en tant que femme, tu dois apprendre à te taire quand ton mari rentre fatigué. Tu veux me fatiguer encore plus avec tes interrogations. Je suis désolé si ma question t'a dérangé. Ce n'était pas mon intention. Christine, je n'aime pas qu'on me questionne. Ce que je fais dehors ne te regarde pas. Tant que je ramène l'honneur du ministère ici, tu n'as pas à chercher plus loin. Tu ferais mieux de t'occuper de ce que j'ai demandé. La cuisine, la maison, et tes prières. Le reste, laisse ça aux hommes. Je n'avais jamais vu ce côté de toi, Michael. Alors habitue-toi, le mariage n'est pas la vie rose que tu imaginais. Et ne me fais plus ce genre de remarques la prochaine fois. Je ne suis pas Marc ni un jeune fidèle pour qu'on m'interroge comme un enfant. Tu m'as compris. Oui, j'ai compris. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'homme que j'ai cru épouser. Aide-moi, donne-moi la force. Mon amour, attends un instant s'il te plaît. Tu ne prends pas le petit déjeuner. Je n'ai pas le temps. Je dois partir. J'avais préparé quelque chose pour toi. Et, je voulais aussi te demander, hier, tu n'as pas laissé d'argent pour la nourriture. Il ne reste presque rien à la maison.
Christine, on commence encore la même chanson. Non, non, ce n'est pas ça. Je voulais juste t'informer afin de préparer le repas d'aujourd'hui. Tu crois que je ne connais pas mes responsabilités. Tu crois que je ne sais pas qu'il faut manger dans cette maison. Je ne dis pas ça, je te rappelle seulement parce que depuis 3 jours il n'y a plus rien dans la cuisine. Christine, tu m'énerves avec tes histoires de cuisine. Tu es adulte, non. Tu sais te débrouiller, non. Me débrouiller. Comment veux-tu que je fasse s'il n'y a rien pour cuisiner? Eh bien invente, improvise. Ce n'est pas mon problème ce matin. J'ai un programme de prière à préparer, des fidèles à encadrer, une église à porter. Et toi, tu viens me fatiguer avec argent de marché, argent de marché. Vraiment, Christine, tu m'épuises. Je voulais juste que tu m'aides à gérer la maison, nous sommes seulement 2 ici. Justement, 2 personnes, et tu n'arrives pas à gérer. Je ne vais pas commencer chaque matin avec ce type de discussion. Si tu ne peux pas t'en sortir sans que je te tienne la main, alors réfléchis à ce que signifie être une mère de main. Sérieusement, Christine, fais un effort. D'accord, je vais essayer de me débrouiller. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Je n'ai pas le temps pour les plaintes. Quand je reviens, je veux trouver la maison en ordre et éviter ces histoires sans importance. Très bien, bonne journée. Oui, oui. Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Montre-moi la voie, garde-moi de tomber, aide-moi à supporter cette épreuve. Père éternel, je viens encore devant toi ce soir, donne-moi la force de traverser cette saison, fortifie mon cœur, Seigneur, garde-moi dans ta paix. Seigneur, je ne veux pas manquer ta volonté, aide-moi à tenir. Christine, Christine, ça suffit maintenant. Tu vas prier jusqu'à quelle heure comme ça? Pardon, je ne voulais pas te déranger. Je ne pensais pas prier si longtemps. Tu ne penses jamais? Voilà ton problème. Christine, tu pries trop. On dirait que tu veux réveiller tout le quartier. Tu es mariée maintenant? Tu dois respecter les gens qui dorment dans cette maison. Je suis désolé, c'est juste que mon cœur était lourd. Je voulais chercher Dieu pour avoir un peu de paix. Paix, paix. Christine, tu exagères. Les prières de nuit, c'est bon, mais pas tous les jours comme si tu étais dans une croisade. Tu pries, tu cries, tu n'arrêtes pas. Comment veux-tu que je dorme? Je comprends, je vais prier plus doucement. Je ne veux pas t'offenser. Ce n'est pas doucement, seulement. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ces longues veillées dans la chambre. Si tu veux prier, tu vas dans le salon. Ou bien tu t'arranges pour prier avant que je ne me couche. Ce que tu fais là, ce n'est pas l'ordre. C'est du désordre. Samuel, je t'en supplie, ne parle pas comme ça, tu sais que la prière est ma force. C'est Dieu qui me tient debout. Je t'ai déjà dit, dans cette maison, c'est moi qui donne les règles. Si quelque chose doit changer, ce n'est pas moi, c'est toi. Tu n'es plus chez tes parents ici, alors tu t'adaptes. D'accord, je comprends. Éteins toutes ces lumières. Range ta Bible et viens dormir. Je ne veux plus entendre un seul son. Seigneur, donne-moi la force, ne m'abandonne pas.